Voilà, un petit interlude. Hop, je remets mon micro. Les enfants qui font un peu de bruit quelquefois. Alors, j'aime pas être interrompue, mais bon. Alors, par rapport à votre autre, alors on dit ici que c'est une personne qui a pu, votre autre, hésiter. C'est quelqu'un qui a pu être face à un choix, qui ne savait pas trop. Alors ici, on me parle d'amour éternel, hein. On me parle ici d'un homme, voilà, qui peut avoir le choix peut-être entre deux personnes ou entre deux situations, hein. Moi, je dis quand on aime quelqu'un, on n'a pas à avoir de choix, hein. Voilà, on écoute son cœur, on va vers la personne qu'on aime. Alors, il se peut que votre autre ait été dans une relation qu'il a peut-être cru, voilà, la bonne personne. Et en fait, bah pour lui, voilà, c'est un accident. On a quelqu'un qui a pu se tromper, peut-être par rapport à une relation, à une personne, voilà, à qui il a donné son cœur, hein. Donc voilà, il est quelqu'un qui a pu très bien, voilà, se laisser peut-être bercer d'illusions par les belles paroles d'une personne. En tout cas, on me parle bien d'une relation qui aurait pu être pour lui, ou qu'il pensait du moins être une relation, voilà, un amour éternel. C'est ce qu'on me dit ici. On a quelqu'un qui s'est vraiment trompé. Il se rend compte à la date d'aujourd'hui bah, qu'il a fait une erreur, tout simplement. Une erreur de jugement ou que cette personne a pu lui dire des choses, lui faire croire des choses, mais qui n'étaient pas vraies. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, son état d'esprit, s'il vous plaît, mes petits anges, avec les petits oiseaux. Ouais. Et oui, c'est un homme qui a appris, hein, il en a tiré des leçons de vie hein, par rapport à cette relation-là, qu'il pensait être un amour éternel et qui en fait n'en était absolument pas un. C'est quelqu'un qui en a tiré des leçons hein, par rapport à ça. Ouais. Voilà, on parle ici de destin, hein. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, ça devait être mon destin. C'est quelqu'un qui se dit bah, qu'il devait en passer par là, peut-être pour avoir quelque chose à comprendre. Son état d'esprit. On parle de triomphe, hein. On parle de triomphe, c'est un homme qui aujourd'hui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Alors au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui réussit bien, parce qu'on parle beaucoup du professionnel, hein, puisque là on est dans les énergies de votre hôte, qu'elles soient à tous les niveaux et aussi au niveau sentimental, comme ça on saura un petit peu, pas que le sentimental, savoir aussi ce qui se passe à côté. On a quelqu'un en tout cas qui récolte, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, on parle de triomphe dans sa vie au niveau professionnel, ouais. Alors c'est un homme qui après maintes hésitations, hein, parce que bon, voilà, votre hôte pouvait très bien être avec une personne qu'il pensait être la bonne personne, mais pour lui non. C'était voilà, il s'est trompé sur toute la ligne. C'est quelqu'un qui se dit c'est mon destin, je devais vivre ça avec cette personne. Voilà, il en a tiré quand même une belle leçon de vie. On me dit que voilà, hésiter entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, mais on me dit qu'aujourd'hui, on a un homme aujourd'hui qui est prêt. C'est un homme qui est prêt, maintenant qu'il réussit bien professionnellement, à vivre cette histoire d'amour avec vous, hein. Ouais. On me parle ici de réconciliation, hein. C'est un homme qui veut se réconcilier avec vous. Alors, il y a pu avoir des heurts, il y a pu avoir peut-être une petite dispute, peut-être par rapport à cette énergie tierce, justement. On me parle ici de réconciliation. C'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Ouais. On me parle bien de conflit, hein. Et on me parle bien de conflits. Il y a eu des conflits avec vous, mais moi je pense qu'aussi au niveau de la tierce, il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de disputes avec cette tierce, hein. Parce que c'est un homme qui s'est rendu compte, ben voilà, qu'il s'était fait avoir, tout simplement. Donc ici, on me parle bien de conflit. On me parle ici, avec vous, de réconciliation, hein, après donc une période de conflit. Mais tout ça, c'est un tout, hein. Je pense qu'il y a eu du conflit avec la tierce. Il y a pu avoir du conflit avec vous parce qu'il était encore avec une autre personne. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un, s'il était face à un choix, c'est terminé, hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à vivre cette relation avec vous. On parle bien ici de réconciliation, hein, après une période de dispute. Après une période de dispute. Après une dispute que vous avez pu avoir au cours d'une conversation, hein. Ouais. Ah oui. C'est un homme aujourd'hui qui est prêt. C'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a des projets. On a un homme ici, alors le projet, ça peut être construire sa vie ensemble, s'acheter un appartement, s'acheter une maison. C'est un homme, en tout cas, qui peut demander des conseils, hein, à une personne avisée, ou alors voir un psychologue, ou alors voir un meilleur ami, ou quelqu'un de très proche. En tout cas, on me parle de coach, hein, de personnes, justement, bah, qui le motivent à aller de l'avant. Quelqu'un qui le motive aussi. Il demande des conseils, hein, de toute façon. Mais là, votre route n'est plus face à un choix, hein. C'est un homme qui s'est trompé. Et aujourd'hui, on me dit que c'est un homme qui est prêt. Et ben voilà, qui a des projets par rapport à vous de construction, hein, de construction de vie. Ouais.
Alors, on me dit que c'est un homme qui a eu beaucoup de peine. Il a eu beaucoup de peine, déjà parce que vous, bon, il y a eu ce conflit, il y a eu cette dispute. On le verra tout à l'heure avec la suite de la guidance, hein. Il y a eu un éloignement, il y a eu de la non-communication. Mais c'est un homme aussi qui est peiné parce que, voilà, la personne avec laquelle il était, la tierce personne avec laquelle il était, et c'est bien ça qu'on me dit, c'est qu'il s'est bercé d'illusions. C'est un homme qui s'est laissé avoir. Voilà, on me dit encore, hein, qui a cru à cet amour éternel. Et pour lui, cette relation, c'est un accident. Il s'est laissé emporter, il a trop écouté son cœur, il a fait confiance. Et on voit que ça l'a beaucoup peiné de s'être trompé à ce point. Hop, les cartes, elles tombent. Ouais. Aujourd'hui, c'est un homme qui se protège, hein. C'est quelqu'un qui se protège. C'est un homme qui ne veut plus être dans le conflit. Alors que ce soit avec vous ou même par rapport à la tierce, hein, il y a eu assez de disputes, assez de conflits comme ça. Je pense que ça a dû être une séparation pas facile. Aujourd'hui, c'est un homme qui se préserve. Voilà, c'est quelqu'un qui se préserve de toute dispute, qui ne veut peut-être plus communiquer avec la tierce, qui ne veut plus être en conflit avec vous. Ouais, c'est un homme qui a des plans, c'est quelqu'un qui prépare, qui organise quelque chose. C'est un homme, de toute façon, votre hôte qui planifie tout, hein. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. Ouais. C'est un homme ici qui a quand même un certain ego, hein. Il a un ego, voilà. C'est quelqu'un qui aime gagner, qui ne joue pas pour perdre. On peut avoir ici un mauvais perdant. Et c'est vrai qu'au niveau sentimental, voilà, on a quelqu'un qui a des projets, on a de la détermination, hein, parce qu'on a quelqu'un ici, voilà, qui peut être aussi un peu possessif aussi, hein. Mm. On a quelqu'un, en tout cas, on parle ici de renaissance, hein. On recrée sa vie. C'est un homme qui a envie de recommencer, de recommencer une vie amoureuse. Mais là, vraiment, on me dit ici, je suis désolée, on me dit ici, il tient le bon bout. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, après avoir vécu cette mauvaise expérience avec cette tierce, par rapport à vous aussi, hein, il s'est éloigné de vous, il y a eu ces disputes par rapport à ça. On a aujourd'hui quelqu'un qui est dans le recommencement, qui est prêt à recommencer. C'est un homme qui fait des projets, en tout cas, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est prêt à cette construction de vie, hein. On a un homme qui a envie d'être juste et équilibré, hein. C'est quelqu'un qui a envie, de vous dire les choses, hein, voilà, d'être juste et équilibré, de rétablir l'ordre des choses. Et oui, on a l'amour ici, hein, l'amour inconditionnel, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui prépare, voilà, qui prépare des choses. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, sachez que, voilà, il prépare des choses, en tout cas. Ouais. Éclaircissement, bah oui, pour lui sont une évidence en ce qui vous concerne, hein. C'est quelqu'un qui a pu vous délaisser à un moment donné, peut-être pour se tourner vers cette autre tierce qui en fait, voilà, n'en valait pas la peine. On me dit ici que c'était de la poudre aux yeux, cette personne, et que voilà, c'est quelqu'un qui en a tiré des leçons, et aujourd'hui, bon, peut-être qu'il va galérer pour revenir vers vous aussi, hein. Il a des projets, mais attention, j'ai pas dit que vous alliez dire oui, hein. Ouais. On a un recommencement de vie chez cette personne. Il ne sait pas trop où ça va le mener, tout ça, mais c'est quelqu'un qui est prêt, hein, qui est prêt à tenter l'aventure avec vous. On a un homme ici qui a été têtu aussi, hein. Moi, je pense que peut-être vous l'avez prévenu par rapport à cette personne, ou peut-être qu'autour de lui, on l'a prévenu, hein, de comment était cette tierce. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est resté sourd. Voilà, il a fait la sourde oreille. Il n'a pas voulu entendre, il n'a pas voulu écouter. Et aujourd'hui, ben oui, il s'en mord les doigts. Donc aujourd'hui, forcément, il se préserve, hein. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. On voit qu'il y a eu beaucoup de frustration et beaucoup de difficultés par rapport à votre relation. Ouais. Il y a peut-être eu aussi des questions d'argent, hein, parce que c'est un homme qui réussit très très bien sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a été frustré, peut-être au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a eu peut-être des soucis. Mais voilà, moi je pense que par rapport à cet amour, c'est peut-être aussi votre hôte à privilégier sa carrière professionnelle, le côté matériel de sa vie, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aime la réussite, c'est quelqu'un qui aime avoir un confort matériel. Et peut-être que ça aussi, ça a créé des frustrations par rapport à votre relation. Ouais. Aujourd'hui, c'est un homme qui est rassuré, c'est un homme qui est bien, c'est un homme qui sait où il va, il sait ce qu'il veut, hein, par rapport à vous.
Ouais. On parle ici d'alliance, hein, on parle d'honnêteté, on parle de vérité. C'est un homme qui, en tout cas, va vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui va vous parler. C'est quelqu'un, comme je vous dis, rétablir l'ordre des choses, c'est vous dire la vérité. C'est statuer, c'est dire ce qu'il ressent, pourquoi il a fait ça, comment il s'est trompé. C'est quelqu'un qui va vous parler. Ouais. C'est un homme ici, votre autre, on a quelqu'un ici qui est très porté vers le passé. C'est un homme qui aime se rappeler, hein, il y a des gens comme ça qui, bah voilà, qui aiment un peu se faire du mal et puis revenir un peu en arrière. On a quelqu'un qui est beaucoup tourné par son passé, parce qu'on me dit, on parle ici de fantôme du passé. Il y a quelque chose, en tout cas, qui, dans son esprit, qu'il n'arrive pas à oublier. C'est quelque chose qui le poursuit dans ses rêves, dans sa vie de tous les jours. Ça peut être une ancienne relation, une personne qu'il a perdue, une personne chère à son cœur qu'il a perdue, une personne proche. Ça peut être voilà une ancienne, non, hormis le fait de cette relation, de cette illusion avec cette autre personne. Voilà, il y a quelque chose qui le perturbe, cet homme-là. Hein. Il est perturbé par, ça revient, voilà, c'est des remous, c'est au fond de lui. C'est quelqu'un qui retourne beaucoup vers son passé, qui pense, qui réfléchit beaucoup au passé. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de son passé quand même qui c'est récurrent, ça revient. Et ça peut le perturber aussi. Ouais. Alors on a un homme qui aujourd'hui prend soin de lui. C'est un homme qui prend soin de lui, qui voilà, prend soin de sa santé, peut faire du sport, peut se faire faire voilà, des cures de jouvence. Voilà, on a quelqu'un qui vraiment prend soin de lui. Hein. Ouais. Parce que c'est un homme qui sort d'une période pas facile. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un, votre autre, hein, qui s'est senti seul, qui ne s'est pas senti bien, qui s'est senti isolé à un moment donné de sa vie, hein, puisque, bah voilà, il y avait une tierce, vous êtes parti. On a vraiment quelqu'un qui s'est senti seul, qui n'a vraiment pas été bien, qui a peut-être eu aussi des soucis de santé. Hein. Aujourd'hui, il prend soin de lui, tout va bien. Ouais. Alors, on parle ici de surprise. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu une promotion dans le cadre de son travail, mais on me parle ici de surprise. Alors, je vais faire ma petite pyramide. Ouais. Et oui, c'est un homme qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui ne vous a pas toujours tout dit. C'est un homme qui pouvait vous dire que tout allait bien alors que tout n'allait pas bien. C'est quelqu'un qui a pu se montrer bien devant vous alors qu'en fait, il n'était pas bien. C'est quelqu'un qui a pu vivre cette relation, peut-être même que vous n'étiez même pas au courant peut-être de cette relation. En tout cas, on a vraiment quelqu'un ici qui, voilà, qui portait des masques. Hein. Et c'est quelqu'un qui va aujourd'hui laisser tomber tout ça. Vous voyez, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Hein. Ouais. C'est un homme qui apprend à dire non, qui apprend à dire non. Alors, si c'est quelqu'un, voilà, je vous parlais chez lui de votre hôte du côté matériel. C'est un homme qui aime l'argent, c'est un homme qui travaille, gagne beaucoup d'argent. Le côté matériel, c'est très important pour lui. Aujourd'hui, c'est un homme qui va savoir dire non par rapport à ça, par rapport à l'argent. Parce que c'est ce qui a pu aussi être... un motif de frustration dans votre relation. Trop travailler, je préfère l'argent à l'amour. Et aujourd'hui, la tendance chez lui s'inverse. Hein. Mauvaise relation, on s'est fait avoir, on a beaucoup travaillé, on a négligé, il vous a négligé. Voilà, en plus, c'est quelqu'un qui a s'est tourné vers son passé. Donc on a un homme ici, c'est vrai, qui n'a pas été honnête, qui ne vous a pas forcément dit les choses, mais on a quelqu'un qui, au fond, ben voilà, a toujours fini seul. Très seul. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Aujourd'hui, c'est un homme qui arrête de porter des masques. C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer, qui prend soin de lui. On a quelqu'un qui va savoir dire non. Hein, parce qu'on a un homme ici, vous voyez. On a vraiment quelqu'un ici, on parle d'éveil. Hein, c'est un homme qui a compris. Il a compris beaucoup de choses. Je pense que par rapport à cette relation, il y a eu un éveil. C'est un homme qui a pris conscience hein, d'arrêter aussi, d'être peut-être dans les schémas répétitifs. On a un homme aussi, vous voyez, ça va de pair, hein, vous voyez. On a quelqu'un qui aime l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a peur, hein, qui a peur du jour au lendemain de se retrouver dehors, de ne plus rien avoir. Hein. C'est ça aussi sa peur et sa hantise. Donc là, c'était son état d'esprit. Donc maintenant, et puis un peu aussi, on a parlé du côté sentimental. On va aller voir avec le tarot de la Madonie, ces énergies sentimentales pour vous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de la personne qui est dans votre cœur, mes chers abonnés? Hop là.
Alors, on me dit que votre autre, c'est une personne qui a pu avoir des addictions, tomber dans des addictions. Alors, peu importe les addictions, hein, voilà, il y a toutes sortes d'addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être de jouer trop aux jeux vidéo. On a quelqu'un qui a été dans, voilà, qui a été dans l'abus de certaines choses, hein. Moi, on parle carrément ici d'addiction parce qu'on voit bien que sentimentalement, enfin sentimentalement, au niveau de, comment dire, au niveau de ses énergies, mince, je trouve plus. Il y a des fois comme ça, j'ai je veux dire trop de choses en même temps et j'avale les mots. On a quelqu'un ici au niveau des feelings qui ne se sentait pas bien, hein. On voit bien qu'au niveau des émotions, voilà, c'est le mot que je cherchais. Au niveau des émotions, on a quelqu'un, voilà, c'était les montagnes russes, on n'était pas bien. On ne se sentait pas bien, on est bouffé par des énergies du passé, on repense, on est avec une personne, on s'est séparé, on n'est pas bien, une autre personne qui est dans notre cœur, et puis voilà, on l'a négligé. Donc on a quelqu'un ici qui a pu être dans l'abus, hein, de certaines choses. Alors ici, on me parle de positivité. Alors soit c'est un homme qui peut signer des contrats. On me parle de contrat, contrat de travail, peut-être contrat d'engagement avec vous. En tout cas, on me parle de positivité à venir et on me parle de temps. Il faut du temps, hein. Il y a des, voilà, c'est un homme qui prend, je vous rappelle, qui prend soin de lui aussi, quelqu'un qui a pu tomber dans des abus, dans des addictions, mais on a vraiment quelqu'un qui malgré tout reste positif et c'est un homme, en tout cas, on me dit qu'il a besoin de temps. On va voir ce que me dit la coupe au niveau de ses énergies. Hmm. Ouais. Oh là. Alors, votre autre, hein, il y a eu des conflits, hein. C'est quelqu'un qui a été en conflit. Alors, soit on dit que c'est quelqu'un qui a été en conflit avec lui-même, qui a dû lutter très très fort par rapport à ses addictions, par rapport à ses abus. C'est un homme qui a beaucoup été en conflit avec lui-même. Ça a été difficile. Il a passé une période difficile, votre autre, hein. On voit bien qu'au niveau de son mental, c'est un homme qui tous les jours, bah voilà, se poussait en se disant, faut que j'aille de l'avant. Faut que je me batte, faut que j'y arrive, faut que je sois bien. On a vraiment quelqu'un ici, on me parle de lutte, qui a lutté contre lui-même, hein, quelque part, vous voyez, qui a lutté contre le mauvais côté de sa personnalité. On me parle bien ici de lutter, de combattre, hein. Alors ici, on me parle, ça devenait lourd pour lui, hein, ça devient lourd pour lui. Alors se battre aussi contre lui-même, ça peut être aussi par rapport à un entourage, par rapport à un lieu de vie. On se plaît plus là où on est, ça nous rappelle trop de souvenirs, ou je suis entouré de personnes toxiques. Voilà, il peut y avoir des conflits autour de lui aussi, hein, avec d'autres personnes. Vous voyez, il est en conflit avec lui-même, mais il peut être en conflit autour de lui, avoir des personnes, voilà, pas forcément fréquentables, des personnes, on me dit toxiques. On voit que dans son mental, c'est quelqu'un, ouais, qui prenait vraiment, mais vraiment sur lui, hein, pour affronter tout ça. Alors ici, on me parle de lourdeur, hein. On me dit que c'est un homme qui va partir. C'est quelqu'un qui peut quitter une ville, une région, qui peut même quitter un pays, s'expatrier, pourquoi pas. Mais on a quelqu'un qui part. Parce qu'ici, on me parle de partir, de voyage, hein. Donc le voyage, c'est pas forcément partir très très loin. Ça peut être, voilà, déménager, quitter une ville, hein. Donc vous prenez vraiment comme ça vous parle, mais en tout cas, votre hôte, c'est quelqu'un qui va bouger, voire déménager, parce qu'il a besoin de quitter, bah, cet endroit où il se trouve. Parce que voilà, il y en a un ras-le-bol. C'est ce qu'on dit ici, un ras-le-bol. Alors peut-être aussi qu'entre vous, il y a une petite distance, hein, à parcourir. Voilà, ça peut être une petite ou une grande. En tout cas, il y a un voyage, il y a un déplacement. C'est quelqu'un qui, moi je vois quand même le déménagement, hein, pour se rapprocher de vous, mais aussi voilà, parce que c'est un homme qui a besoin de partir. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, hein, la personne qui est dans votre cœur et son état d'esprit? Hmm. Ils sont tombés en même temps. Ouais. Oui, il y a bien ce nouveau départ, hein, qui est dans l'attente, là. On me dit ici que c'est suspendu dans l'air, hein. Je crois que ça se dit, hein. C'est en suspension, suspendu dans l'air. Pardon. C'est en suspension ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ entre vous, lui dans sa vie qui va avoir lieu, mais on me dit que c'est en suspension dans le temps, parce que c'est un homme qui a des choses à régler. Alors ici, on voit bien que cet autre, c'est pas quelqu'un qui a été dans la démonstration, c'est pas une personne qui vous a dit qu'il vous aimait, hein. Alors les énergies sont interchangeables aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui vous a montré forcément ses sentiments, c'est pas une personne qui est démonstratif, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans les mots, c'est quelqu'un qui est plus dans l'action, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il y aura bien ce nouveau départ, mais c'est suspendu dans le temps, il y a de l'attente,
hein, parce que c'est un homme qui a connu des trahisons, hein, alors soit c'est récent, mais ça date quand même peut-être d'il n'y a pas longtemps, mais voilà, on voit que cette trahison au niveau sentimental, cette trahison autour de lui, par rapport à toutes ces énergies toxiques, on a un homme qui a été blessé par beaucoup de choses dans sa vie, hein, parce que là, on n'est pas que dans le sentimental, on est dans son état d'esprit, donc pour moi, c'est aussi par rapport à un entourage. Vous voyez, c'est par rapport au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de trahisons. Donc aujourd'hui, il y a ce nouveau départ vers vous qui arrive. Alors on a vu qu'il allait bouger, hein. Donc c'est un homme de toute façon qui va partir, hein. Ouais. C'est un homme qui réfléchit, hein. Il pense, hein. Il pense à ce nouveau départ. Les choses ne sont pas simples. On peut pas faire un nouveau départ comme ça du jour au lendemain. Il y a de la communication qui arrive. C'est quelqu'un qui, votre hôte, n'a pas forcément non plus été honnête avec vous. Hein, on a vu qu'il a porté des masques, qu'il ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui, je dirais pas qu'il voulait vous les cacher volontairement. C'est peut-être aussi pour pas vous faire du mal. C'est peut-être aussi parce qu'il n'avait pas envie de raconter ce côté personnel de sa vie. Vous avez pu prendre ça comme une trahison. Hein, mais en tout cas, on a vu hein, qu'il va bouger et qu'il y aura, la vérité va être établie. C'est un homme qui va vous parler. On me parle ici de communication. Oula, ça a claqué. Quelles sont les énergies de votre niveau sentimental et son état d'esprit? Alors, je bouge un peu pour que vous voyez mieux. Hop. Et oui, il va vous parler d'amour. Hein. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que votre hôte, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les mots, qui n'est pas dans la démonstration verbale en ce qui concerne les sentiments. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais, qui ne vous a pas dit ce qu'il ressentait pour vous. Bon, c'est sûr qu'à côté, il y avait des choses à régler. Bon, il a eu cette sensation de vous avoir trahi, mais il y a de la communication qui arrive hein, vers vous. Parce qu'ici, on me parle bien d'amour. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte bah, que vous êtes la bonne personne. Donc, il y a cette communication qui arrive après ce temps de silence. Ouais. Alors, on voit encore, hein, c'est un homme qui demande beaucoup de conseils. Hein, ça peut être à une personne proche ou à quelqu'un de très proche, une personne de confiance. Il a parlé hein, de sa situation, de votre situation à tous les deux, à une personne hein, de confiance. On voit bien qu'il a demandé aussi des conseils. Hein. Ouais. En tout cas, on a un homme ici, on parle beaucoup d'aisance matérielle. Hein. C'est un homme voilà, bah, qui a travaillé, qui a bien gagné sa vie. C'était quelqu'un qui est confortable au niveau financier. Message qu'on me passe ici. Ouais. Alors, vous voyez, il y a un retour à la communication avec vous. On me parle bien ici de tempérance, hein, d'équilibre. Là, c'est votre hôte. Quand il va revenir à la communication, ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas, c'est un coup je te parle, un coup je te parle pas. Je te parle pendant une semaine, après je te parle plus pendant 6 mois. Voilà, on a vraiment un équilibre qui revient hein, dans la communication. Mais là, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui revient complètement changé. Et oui, émotionnellement, il sait qu'il a été... il est dans l'instabilité. Hein. C'est quelqu'un qui, oui, qui, forcément, par où il est passé, on a un homme ici qui est dans les émotions, quelqu'un qui a peur. Hein, et on voit bien que par rapport à vous, cette communication, je ne dis pas qu'il a peur de vous, mais on sent bien qu'il y a des petits papillons dans le ventre, le fait de communiquer avec vous. Hein. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, on me parle encore ici d'addiction. C'est un homme qui s'est fait aider par rapport à ses addictions. Donc, ça peut être aidé par un professionnel de la santé, par exemple. Hein. Mais là, c'est clair, hein, on me dit bien que votre autre s'est fait aider par rapport à ses addictions. Hein. C'est un homme qui est renfermé, c'est une personne, votre autre qui n'a... Vous voyez, on voit encore le côté, j'ai une armure, je montre que tout va bien, je ne dis rien, je ne parle pas, voilà, j'ai cette espèce de fierté de ne pas montrer. On voit bien que votre autre, c'est quelqu'un qui ne dit pas, qui ne parle pas. On a quelqu'un d'assez taciturne ici, qui arrive peut-être pas à dire ses sentiments. En tout cas, on a un homme qui a pris soin de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait aider par rapport à ses addictions. C'est pour ça qu'il y a autant d'émotions, peut-être de revenir vers vous, peut-être de la peur aussi. C'est pour ça qu'il demande des conseils. Hein. Voilà, il n'a pas été forcément honnête avec vous. Mais bon, on a quand même un homme ici, quand il prend, il dit pas grand-chose, mais quand il prend une décision, il prend une décision. Hein. C'est-à-dire que lui... voilà, sa décision est prise, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais. On parle de vous ici. Hein.
Ouais. Il vous voit comme, voilà, comme une femme accomplie, voilà, maternelle, voilà, qui va de l'avant, qui n'a peur de rien, qui ose. Voilà, vous êtes vraiment la personne de son cœur, hein, et vous ne, je dirais pas que vous le déstabilisez, mais ni même que vous l'impressionnez, mais c'est quelqu'un qui, on ressent quand même un homme qui peut être assez, comment dire, qui peut être assez une espèce de timidité quand même face à vous, face à votre personnalité. Ouais. Ah, voilà. Alors ici, on me parle de bouger, hein, on parle bien de partir, de déplacement et de voyage. Donc pour moi, s'il y a une petite distance, c'est un homme qui va bouger, hein, qui va venir vous voir, voire même s'expatrier ou carrément déménager pour venir vers vous, hein. Ouais. On parle d'amour, hein, vous voyez, se faire soigner par rapport à ses addictions. C'est quelqu'un qui avait envie de se retrouver avec lui-même. C'est quelqu'un qui avait besoin de retrouver l'amour qu'il était capable de donner. Parce que c'est un homme qui a pu se perdre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut retrouver l'estime de lui-même, qui veut retrouver cet amour. Voilà, c'est apprendre à aimer, mais aimer correctement, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va se déplacer pour venir vers vous. Ouais. On me parle d'être juste et équilibré, hein. On a un homme aussi, votre autre, hein, qui a fait appel à sa foi. On a quelqu'un qui a fait appel à la spiritualité. Ça l'a beaucoup aidé aussi à se sortir. On a un homme ici qui est très pieux, hein. Mm. On parle d'avancer, on parle de bouger, de venir. Alors vous aussi, s'il faut bouger, s'il faut vous déplacer pour le rencontrer, vous le ferez. Vous allez de l'avant, hein. C'est clair que vous l'attendez sans l'attendre en fait, hein. Vous n'êtes pas là à attendre un coup de fil ou à attendre un message. Vous allez de l'avant, vous foncez, vous bougez. Pourquoi pas même, vous êtes peut-être parti en voyage, mais en tout cas, si vous devez vous déplacer, lui se déplacera vers vous, il avance vers vous, ou peut-être que vous ferez chacun l'un et l'autre la moitié du chemin pour vous rencontrer. En tout cas, il y a de l'avancement. On parle ici d'engagement. C'est un homme qui, pour moi, va s'engager avec vous. Le déplacement, ou la communication, ça peut être aussi pour vous parler, vous dire ce que vous faites dans 10 ans, ce que lui fera dans 10 ans, ce que vous comptez faire de votre vie. Voilà, on aura vraiment ici une demande d'engagement, hein. Ouais. Regardez, on parle de célébration, hein. Donc vous allez, pour moi, vous allez célébrer tout ça. En fait, bouger, je me déplace, je communique avec toi, je te demande de t'engager avec moi. Voilà, on parle de célébration, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, ça a tourné en boucle dans son esprit. C'est quelqu'un qui y pensait tous les jours, ça. Ouais, bah voyez, là, les cartes ici, vraiment, toutes ces lignées, là, c'est vraiment pour me parler. Voilà, je me suis fait aider pour soigner mes addictions, pour avoir le besoin de me retrouver avec moi-même, d'apprendre à m'apprécier, parce qu'on avait un homme qui pouvait se déprécier, quelqu'un qui ne se sentait pas bien avec lui-même, qui se sous-estimait. Forcément, s'il est entouré de personnes toxiques, bon, voilà, forcément, les personnes toxiques vont pas nous dire que tout ce que l'on fait est bien. On a un homme, voilà, qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur, mais c'est un homme qui s'est soigné. Et tant mieux, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui a retrouvé l'amour de lui-même. L'amour de lui-même. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui a recherché l'harmonie, ce qu'il était à l'origine en fait, hein. Voilà, on a vraiment quelqu'un, on parle ici de renaissance, mais qui a cherché vraiment très très loin au fond de lui. Et voilà, on a quelqu'un qui s'est vraiment fait aider pour se soigner. C'est bien, hein, parce qu'il a retrouvé l'amour de lui-même, ce qui lui permettra d'avancer en mieux. Hmm. Ouais. C'est un homme, en tout cas, qui a été face, voilà, on parle de chemin. C'est quelqu'un qui avait deux voies qui s'ouvraient à lui, hein, et on voit bien que, voilà, ce choix se porte vers vous, hein. Et oui, on me parle d'un homme, hein, qui va de l'avant, hein. Là, le bâton, on est vraiment, on bouge, on est dans les énergies, on va de l'avant, hein. C'est quelqu'un qui fonce, hein, pour lui, c'est l'amour, hein, c'est la réalité, mais c'est aussi une aventure, c'est un recommencement, hein. Ouais. Et oui, il vous voit vraiment comme une femme qui va de l'avant. Alors, vous êtes peut-être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, vous allez de l'avant. Il vous voit comme une femme énergique, hein. On voit le soleil, l'énergie, qui sait ce qu'elle veut, qui dit les choses. Waouh. Ouais, oui, on voit qu'il a fait un travail sur lui. On voit que c'est, on parle encore ici,
Vous voyez les cartes. On parle ici vraiment de conflit, hein. On voit bien que c'est un homme qui a été en conflit avec lui-même. C'est un homme qui a passé un cap très difficile, je pense, au niveau de son mental et intérieurement. Vous voyez, comme voilà, quand on fait une dépression, quand on fait une déprime, ben voilà, on n'est pas bien, on a besoin de se faire aider, de chercher le pourquoi du comment. Et c'est vrai qu'après cette période très très compliquée chez lui, on a vraiment quelqu'un ici qui va de l'avant. Voilà. C'est un homme qui va bouger, qui va venir vers vous. Vous allez discuter, parler. C'est quelqu'un qui va vous proposer un engagement, mais c'est un homme qui va vouloir tout d'abord apprendre aussi un peu plus à vous connaître, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir aller doucement, mais sûrement. Ce qui est tout à fait normal, hein. On ne peut pas s'engager comme ça tout de suite, de but en blanc. Ouais. C'est un homme qui part, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui quitte ce qui ne lui convient plus, hein. C'est vraiment quitter un environnement, une ville, enfin quitter des personnes, mais vraiment on a quelqu'un ici qui prend ses clics et ses claques, c'est quelqu'un qui s'en va, hein. Alors, je vais faire la petite pyramide. Quelles sont les énergies de votre autre, son état d'esprit, s'il vous plaît, mes petits anges. Je sais pas pourquoi elles tombent les cartes bizarres, mais il y a un nouveau départ, un recommencement de vie. Vous voyez, on me dit bien ici, hein, là, que votre autre, vraiment, on se débarrasse du superflu, on garde l'essentiel. Moi, c'est ce que me fait penser cette carte. Vraiment, on a quelqu'un qui a fait le ménage. Il y a un recommencement, il y a un nouveau départ dans sa vie à lui en général, mais aussi avec vous. On parle de nouveau départ. Ouais, regardez. On parle ici d'éclaircissement. Vous voyez les choses, hein, c'est quelqu'un, les choses se sont éclaircies pour lui, hein, pour votre autre, hein. On parle de soleil, on parle de bonheur, on parle voilà, d'aller vers ce qu'il y a de meilleur, un recommencement de vie, on recommence tout, on voit des choses nouvelles, on est heureux, on est bien. Voilà, mais c'est carrément ça, hein, le recommencement de vie, c'est ça, hein. Vraiment, hein, se débarrasser vraiment de ce qui ne le convient plus. Bah oui, un cavalier de bâton, on bouge, on va. C'est un homme qui va de l'avant, qui déménage, qui bouge, qui voyage. Là, vraiment, il n'y a rien qui va l'arrêter, votre autre, hein, regardez. On parle ici d'invitation, hein, donc vous allez vous rencontrer. C'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous, une invitation. Et ça ne va pas être une invitation juste pour boire un verre, craboum, tralalaire, et je pars, hein. Non, 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 hein, là, c'est vraiment la rencontre, mais vraiment pour avancer ensemble. Ouais, le mat, ben oui. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet autre-là, avec vous, ben voilà, il sait où il va, il veut l'amour, bon, mais pour lui, c'est un recommencement, c'est une aventure, allez, je suis fou, moi j'y vais, voilà, il y a de l'amour, il vous aime, nouveau recommencement, nouveau départ, rencontre, hein, vraiment pour planifier tout ça, c'est vraiment, waouh, cet homme-là, il a fait un gros, gros, gros travail sur lui, et il a compris où était sa vie, hein. Alors, une carte en conclusion. Alors, après ça, je ne sais pas ce que je vais prendre comme autre carte, parce que là, c'est vraiment un très, très beau tirage. C'est un homme qui va de l'avant, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui réussit bien au niveau professionnel. C'est un homme qui peut être, voilà, un boss, un patron, voilà, qui a son entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est dans des énergies. Vous voyez, votre autre, quand je vous disais que tout à l'heure, il est très peu démonstratif au niveau des mots. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans l'action, hein. Alors peut-être qu'il est d'un signe de feu, parce que les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je sais que ça va de l'avant, hein, ça bouge, ça n'hésite pas, hein, voilà, ça fonce, hein. Et oui, on a un homme ici qui ne veut plus se prendre la tête, qui ne veut plus, voilà, qui ne veut plus tous ces problèmes. C'est quelqu'un qui a envie de se lâcher, qui a envie d'être lui-même. Et par rapport à ce travail qu'il a fait sur lui, par rapport à ses addictions, oui, on a quelqu'un qui s'est libéré, qui aujourd'hui va de l'avant, et avec vous, il va bien de l'avant. C'est quelqu'un qui bouge, qui déménage, il y aura bien une rencontre, une invitation, hein. Ouais. Parce que c'est un homme qui aujourd'hui a retrouvé des forces. C'est quelqu'un qui trouve la force et le courage, et ben voilà, de donner un autre sens à sa vie, qui trouve la force et le courage de tout quitter, et qui trouve la force et le courage de venir vers vous et de recommencer cette vie avec vous, hein. Là vraiment, là vraiment, on parle de votre autre, mais on parlerait presque d'un phénix ici, hein, de renaissance du phénix. Ouais. D'ailleurs, la seule carte de phénix que j'ai, c'est dans mon petit oracle d'amour. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et ce serait bien peut-être que je le reprenne. Je vais voir. Du coup, quel oracle je vais utiliser? Parce que là, c'était vraiment très très beau ce que j'ai vu. Euh,
J'hésite. Bon, bah, je vais prendre l'oracle. Non, je vais prendre le jeu 32. Et après, on terminera par l'oracle d'amour. Parce que là, je crois que vraiment, c'est très, très explicite. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur, son état d'esprit et ses énergies sentimentales? Oh, pas de carte qui est tombée. C'est plutôt rare, mais bon. Ouais. Alors, si c'est un homme qui était dans les doutes et les interrogations, bah voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, on me dit, hein, ne se pose vraiment plus de questions. On me parle encore d'un homme ici avec un côté très matérialiste. Hein. Ça ressort beaucoup le côté matérialiste chez lui. Mais en tout cas, c'est un homme voilà, qui est dans la douceur. C'est quelqu'un qui est dans l'attention. C'est un homme qui aime la nature. C'est quelqu'un qui est quelqu'un de posé, quelqu'un aussi qui est calme. Hein. Voilà, on a vraiment une personne ici vraiment très, très attentionnée. Ouais. On me parle bien ici d'un nouveau départ. Vous voyez, on me parle de chance et de nouveau départ. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre vie? En tout cas, ici, on me parle d'un homme qui vous aime, hein, d'accord? Alors ici, moi, je ne vous cache pas que là, c'est votre autre a peur. Il a peur de la tromperie dans le couple. Alors, c'est un homme qui vous aime, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant. Maintenant, on fait de la part des choses avec ce que je dis maintenant. C'est que c'est un homme qui vous aime, mais voilà, on a quelqu'un qui reste quand même toujours dans la peur d'être trompé. C'est peut-être ce qu'il a vécu avant, hein, dans une autre relation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peur d'être déçu en amour. Hein. Il a beaucoup peur. C'est quelqu'un aussi, votre autre, hein, il a peur que s'il vous demande cet engagement, de vivre cette vie, de vous dire, bah écoute, moi je recommence ma vie, engage-toi avec moi, et puis on va être ensemble pour toute notre vie. Bon, il a peur que vous disiez non. Hein. Il a peur que vous disiez non. Ouais. Ouais. Alors c'est un homme, en tout cas, c'est marrant parce que là, les cartes que je viens de prendre, qu'on m'a données, on a vraiment un homme qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est dans l'action, mais en même temps ressent ici ses peurs. Vous voyez, c'est un homme qui doute, c'est j'y vais, après j'y vais pas. Est-ce qu'elle sera d'accord? Non, elle sera peut-être pas d'accord. Et si je lui demande de s'engager, elle voudra pas s'engager. Il faut que je lui demande, mais si elle veut pas, vous voyez, on a quelqu'un ici, on voit bien, il va vous faire cette proposition, il a peur que vous refusiez. C'est un homme qui veut être avec vous, qui vous aime, mais qui a peur de la tromperie. On a quelqu'un, vous voyez, qui va de l'avant. C'est un homme qui va vous déclarer son amour. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous dire qu'il vous aime, qui va vous faire toutes ces propositions. Mais il a peur qu'entre vous, il y ait des dissensions, qu'il y ait des désaccords. Il a peur que vous ne soyez pas d'accord, vous voyez. C'est pour ça, quand je vous disais que tout à l'heure, par rapport à cette rencontre, il est un peu dans les émotions parce qu'il vous voit quand même comme une femme qui, voilà, qui va de l'avant, une femme qui est maternelle, qui prend soin d'elle, qui va de l'avant, qui n'a pas peur. Il a peur, en fait, je crois, intérieurement, hein, de vous faire cette proposition. Vous disiez non, il a peur que bah, il se dit peut-être qu'elle partira avec un autre, ou si je lui dis que je l'aime, peut-être qu'elle va dire qu'elle m'aime pas. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans les peurs là. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ose, hein. C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un, je l'avais mis là, c'est quelqu'un qui va oser. Hein. Ouais. Alors ici, on me parle bien d'invitation, de rencontre, de déplacement. On me parle de retard. Alors forcément, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir. Hein. Je vous rappelle qu'il a quand même des choses à gérer hein, de son côté, qu'on ne se déplace pas comme ça. S'il y a même 300 km ou 9000 km, peu importe ce qui vous sépare, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir bouger tout de suite ni dans l'immédiat parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses voilà, à régler, à finir de régler de son côté parce qu'il a déjà quand même réglé une très très grosse partie de sa vie. Mais on me dit ici que c'est quelqu'un qui il a peur, hein, il va se déplacer, comment vous expliquer? Il va se déplacer, c'est sûr, mais pour moi, il va se déplacer pour vous demander de s'engager avec lui, que vous vous engagez avec lui, mais il a peur que vous disiez non. Il a peur de ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à rétrograder, vous voyez, à reculer un petit peu, à se dire oui, bah si j'y vais, allez hop, je pars samedi, et puis non, en fait, non, je vais pas partir samedi, bon, attends, je vais me laisser jusqu'à lundi, et puis voilà, je vais laisser passer le week-end et j'irai lundi, vous voyez, on a quelqu'un qui recule un petit peu parce qu'il a peur de ça. Hein, il a peur. En tout cas, il y aura bien le déplacement et le voyage qui va se faire sur du retard. Il y aura bien cette invitation. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être des soucis aussi, peut-être pour se déplacer, pour planifier un rendez-vous. Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Hein. Mais ça va se faire.
Ouais. Alors, on voit qu'il y a eu un manque, ou peut-être même encore à l'heure actuelle, il y a un manque de communication entre vous. Hein. Mais ça vient pas de vous, ça vient de lui. Hein. Mais il s'en rend pas compte. Hein. Je pense que lui, c'est pas quelqu'un, je vous dis, qui est beaucoup dans l'action et très peu dans la démonstration. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est toujours dans... C'est un homme, vous voyez, on parle encore ici du côté matériel. On a quelqu'un ici qui a toujours des doutes, c'est toujours quelqu'un, on me dit ici, qui a peur. Alors, il se dit, si je privilégie ma vie sentimentale et que je laisse un peu le côté matériel de côté, oui, mais moi j'ai peur, hein, j'ai peur d'être à la rue, j'ai peur de manquer d'argent. On a quelqu'un qui se torture l'esprit ici. Hein. Il se pose vraiment tellement de questions que ça fait l'effet domino. On se pose une question, après une autre, après une autre. Et du coup, voilà, on a quelqu'un qui vraiment extrapole tout. Hein. Ouais, pourtant, c'est un homme qui vous aime, hein, voyez. Mais c'est quelqu'un qui a des doutes. Mais alors, des doutes, mais c'est lui qui se fait ses doutes tout seul. Hein. C'est vraiment, il se fait les questions et les réponses tout seul. Hein. Il n'a rien fait encore par rapport à vous et il a déjà peur. Ouais. Alors, il y a des petits soucis. Donc, par rapport à cette rencontre, bon, il va se déplacer. Il y aura bien cette rencontre-là. Ça, je suis formelle. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est un peu de son côté. Je vous dis, il a encore des choses à régler. Tout n'est pas fini. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, malgré tout, c'est fou. Hein. C'est une évidence. C'est un homme qui vous aime, mais c'est un homme qui se pose trop de questions. Il se pose tellement de questions qu'il est tout le temps dans l'indécision. Il va le faire, mais alors... il est dans l'indécision, même si on lui dit, mais si, tu vois, cette personne, elle est faite pour toi. Mais si, il faut que tu partes, parce que franchement, là où tu es, ça va plus. Il faut vraiment que tu t'en ailles. Tu as fait ce travail sur toi. Aujourd'hui, tu es guéri. Tu retrouves l'amour de toi-même. Allez, vas-y, fonce, va vers cette personne, puisque on sait que tu as envie de le faire. Mais lui, oui, mais bon, si elle refuse... vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui il se met des bâtons dans les roues tout seul. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la communication. Il faut vraiment que vous discutiez. Il y a une communication à venir de toute façon. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas assez communiqué avec vous. Hein. Ouais. En tout cas, moi, on parle quand même, malgré tous ces doutes, il y a de la positivité. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se faire aider par rapport à ses doutes. C'est un homme qui se confie et la personne à laquelle il se confie ne le tire pas vers le bas, ne lui dit pas le contraire. Au contraire, elle le pousse. Hein. Elle le pousse à partir, à aller vers vous. Alors ici, on me parle quand même, vous voyez, on me parle de mariage. Hein. Il y a cette peur chez cet homme. Hein. Ouais. Il y a de la communication. Alors, c'est par écrit. C'est quelqu'un qui va vous écrire une lettre. Il y a de la communication en tout cas. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, son état d'esprit? Bon, elle est tombée. Bah, je la prends. Ouais. Ici, on me parle bien d'amour, on me parle bien d'engagement. Hein, mais elle est tombée à l'envers. Donc là, on me parle quand même de blocage. Hein. Alors, le blocage, c'est pas le gros blocage comme vous le voyez. Hein, parce que là, vous avez l'impression que je suis en train de vous dire qu'il vient, puis qu'après, il a des blocages. Non, il va venir. C'est un homme qui bloque avec lui-même. C'est un homme, il se pose trop de questions. À la limite, il y a des hommes qui foncent, qui se posent pas de questions, mais lui, il s'en pose trop. Il s'en pose tellement que bah, ça l'aide pas à avancer, justement. C'est pas bon. Je recommence. Quelles sont les énergies de votre hôte? C'est fou hein, de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Hein. Et pourtant, il y a quelqu'un qui l'aide, il y a quelqu'un qui le conseille vraiment dans le bon sens. Hein. Il a peur, hein, tout simplement. Il a peur. Ouais. Vous voyez, on me parle ici hein, de déplacement encore. Hein. De déplacement et de voyage. Dans le cadre privé, en tout cas, c'est quelqu'un qui est amené à beaucoup se déplacer. Dans le cadre professionnel, pardon, c'est quelqu'un qui est amené beaucoup à se déplacer par rapport à son travail. Et là encore, on parle de, vous voyez, on parle de contrat. C'est un homme qui signe des contrats au niveau du travail. C'est un homme qui se déplace au niveau professionnel, qui est amené à signer beaucoup de contrats, mais qui l'amène aussi beaucoup à se déplacer. Le contrat, ici, sur la carte de la riche collaboration du mariage, c'est quelqu'un qui va vouloir collaborer avec vous sur le plan professionnel, mais on parle bien ici de contrat, de positivité, donc il y aura bien cet engagement. Hein. Et c'est pour ça que ici, je voyais, c'est quelqu'un qui va vous écrire, je parle de documents écrits. Ouais. Il va vous falloir de la patience, hein, parce qu'il y a quand même encore quelques retards et des ajournements de son côté à lui. C'est pas quelqu'un qui peut faire comme il veut, même s'il a des projets. Hein. Allez, je vais encore demander 4 cartes. Et après, je ferai ma petite pyramide. Alors, s'il vous plaît, mes anges, quelles sont les énergies sentimentales? Ouais, vous voyez ?
C'est c'est un homme, je me marie, oui, mais bon, mais si elle me trahit, c'est fou, hein. C'est fou, vraiment, il est positif, mais il tire toujours vers le bas, c'est quand même incroyable. Et oui, c'est quelqu'un qui travaille énormément. On me dit que c'est quelqu'un qui, ouais, bah, qui a pu avoir des soucis financiers. On me dit que ça s'est terminé. C'est quelqu'un qui a redressé sa situation financière. Lui, le côté matériel, c'est fou, hein, mais ça prend toujours le pas surtout sur les sentiments, hein, même s'il dit, bon, je dis stop, hein, j'arrête avec le côté matériel. On a quelqu'un quand même qui a du mal, hein, qui a son petit confort de vie, hein. Ah, votre hôte, il se contredit, hein. Ouais. Vous voyez, il veut ce contrat. Alors, on me parle ici de contrat, hein, on me dit que c'est positif, hein, donc il y aura bien cet engagement. C'est un homme qui a peur d'être trompé. Ah, c'est fou, hein. On va toujours faire comme ça. C'est je me marie, mais j'ai peur qu'elle me trompe. Je vais lui dire de s'engager, mais j'ai peur qu'elle dise non. Voilà, je l'aime, je suis fou amoureux, mais j'ai peur qu'elle me trompe. Vous voyez, mais je vais lui déclarer mon amour, mais peut-être qu'elle va me dire non. Vous voyez, mais comment voulez-vous qu'il avance puisqu'il est tout le temps en train de dresser des murs devant lui alors qu'il n'y a pas lieu? Et ouais, c'est un homme qui est embêté, hein, par ça, hein. Il est vraiment embêté par tous ces ajournements, par tous ces retards du côté dans sa vie, hein. Parce que les soucis, ça vient de lui aussi, même s'il a guéri intérieurement. On a quelqu'un, il y a encore des petits restants, il y a toujours des petits doutes, hein. On va les regarder avec l'oracle de l'amour. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. Ouais. Et oui, c'est un homme qui a des projets, mais vous voyez, il se met des bâtons dans les roues, donc ce qui fait que bah, les choses mettent un tout petit peu de temps à avancer, hein. Vous n'êtes pas censé attendre non plus, hein. Alors, soit vous êtes d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, ou alors soit il y a une tierce personne, là autour de lui, qui est en train de lui mettre des bâtons dans les roues aussi, hein. Alors ça peut être aussi une meilleure amie, une sœur, une personne proche, hein, de lui, hein, qui veut peut-être pas le laisser partir ou qui voit peut-être votre relation d'un mauvais œil et qui lui met des bâtons dans les roues aussi. Mais peu importe, hein, de toute façon c'est quelqu'un, on me dit bien que lui c'est quelqu'un qui va aller de l'avant avec vous. Il y aura bien cette concrétisation, hein, malgré que cette personne puisse lui foutre des bâtons dans les roues, hein. Il sait où il veut aller. Les doutes, c'est avec lui-même, hein. Il sait qu'il se pose trop de questions, mais ça c'est des peurs qu'il a. C'est un homme qui a besoin d'être rassuré, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il discute avec vous, qu'il se déplace. Il faut que vous voyez. Vous voyez. Là, on me dit bien que par rapport à cette mauvaise personne qui est autour de lui, là, qui est en train de lui mettre des bâtons dans les roues et de faire des obstacles à ses projets avec vous, bah, lui, il est dans la paix, dans la sérénité, il s'en fout, hein. Alors là, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut faire, je vais rester poli. Il y a toujours des gens comme ça, hein. Ah, et oui, bah on me dit que c'est un homme, oui, il sait qu'il a manqué de loyauté un peu envers vous. Bon, ça n'a pas été des mensonges méchants, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui il regrette de ne pas avoir été honnête avec vous, de ne pas vous avoir expliqué ce qui se passait dans sa vie. Bah là, j'ai deux cartes qui sont tombées pour la conclusion. Ouais. C'est un homme qui peut avoir une santé, pas être bien, hein. Voilà, on voit qu'intérieurement, il a fait ce travail. Ça peut être bien, pas bien physiquement, mais on a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, on voit bien qu'autour de lui, de toute façon, quand je vous dis qu'il va partir, qu'il va quitter toutes ces énergies toxiques, bon, on me dit bien qu'il y a beaucoup de ragots, et il y a de la malveillance autour de lui, hein. Et donc, particulièrement, cette personne, ça peut être une tierce, une meilleure amie ou une sœur. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues, qui fait circuler des ragots. Mais bon, ça, il s'en fout, hein. Il s'en fout. Alors ici, on a quand même, il y a un événement rapide qui se produit, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas traîner, hein. On va tirer une nouvelle carte. Ouais, voilà. Merci mes anges. Bah, l'événement rapide, voilà. On a la chance. On a le nouveau départ. Vous voyez? Que dire de plus? Vraiment, enfin, j'ai rarement fait un tirage comme ça. Ça me... Ouf. Alors, je vais prendre mon oracle. Je vous demande 2 petites secondes. Je vais retirer mon micro. Je fais un petit peu de bruit. Voilà, je prends Iceland Time Wellness, c'est mon oracle d'amour. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Je l'aime beaucoup parce qu'il parle bien. Allez. Quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur, ainsi que ses énergies sentimentales et son état d'esprit? Mes petits anges, s'il vous plaît. Alors,
Ah oui, bah oui. Vous voyez, les cartes d'amour me disent bien ici, je ne sais pas si vous les voyez. Alors, on me parle ici de joie, d'expansion, le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'être bien. Et on me parlait bien ici, bah voilà, que votre autre. Alors, attention, ici, cette carte peut vouloir dire aussi que vous serez peut-être amené à rencontrer une nouvelle personne, hormis cet autre, hein. Il y a peut-être une nouvelle personne autour de vous, hein, ou une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, ou une nouvelle personne avec laquelle vous êtes déjà en contact. Hein, d'accord? Mais en tout cas, on me dit que votre hôte, là, est en train de planifier un rendez-vous, hein, avec vous. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, ouais. On me dit que c'est un homme, en tout cas, qui vous aime ouah, de manière inconditionnelle. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui vous donne de l'affection, hein. C'est quelqu'un, on me parle, qui est vraiment tombé amoureux. On me dit ici que c'est quelqu'un, en tout cas, votre hôte, qui a pu avoir des relations d'un soir. Alors, quand je dis des relations, attention, c'est pas non plus toute une ville, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir 2 ou 3 aventures, hein, qui a eu, voilà, quelques relations d'un soir. Mais en tout cas, ça, c'est terminé. On me dit que c'est un homme qui vous aime. Et on me parle ici de transformation, hein. C'est un homme complètement transformé qui revient vers vous. Hein, c'est un changement, voilà, il y a un changement soudain, il y a une surprise, il y a quelque chose en tout cas par rapport à lui qui arrive dans votre vie où il vous fait une surprise. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer là, hein. On va aller voir. Ça tombe très vite, hein. Alors ici, on me parle d'une connexion d'âme. Vous voyez, on me parle ici d'âme sœur. Voilà, elle tombe, hein. Ouais. Alors, on me dit que votre autre, il y a eu beaucoup de frustration. Alors là, on peut parler pour vous deux dans votre relation, hein. Il y a eu un manque de confiance. On a peut-être un autre qui a peut-être saboté volontairement votre relation. C'est un homme, en tout cas, qui a peut-être eu peur, hein, voilà, de l'issue de votre relation. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être été jaloux. Mais voilà, on voit bien qu'il n'a pas été honnête avec vous. Comme je vous ai dit en début de tirage, c'est un homme pour moi qui a été avec une personne. Il s'est fait avoir. Voilà, tout simplement. On me parle d'accident, cette relation, hein. Il aurait jamais dû, hein, être avec cette personne. Là, c'est vous. On me parle bien de relation, de connexion d'âme sœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui a été très frustré par ce qu'il a fait, déjà. Très frustré, beaucoup de frustration. Parce que, bah voilà, il a préféré, voilà, choisir... Alors, on me dit que pour l'instant, cet autre-là, voilà, on parle de colère. C'est quelqu'un qui peut être en colère, encore en colère contre lui-même, hein. C'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un manque de communication. Mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est la colère contre lui-même. Parce que bah, il se rend compte que bah, il a lâché la proie pour l'ombre, il a préféré choisir peut-être la facilité, puisqu'on voit qu'il y a une petite distance entre vous, si minime ou si grande soit-elle, peu importe. Hein, c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, bah, pourquoi je m'embêterais, puisque, bon, bah, il y a une personne qui est là, mais bon, bah, il s'est bien planté quand même, hein, ouais. Et ouais, il a fui cet amour, hein, en tout cas, hein. On voit bien qu'il vous a fui, hein. Et pourtant, votre autre, c'est un homme qui vous a toujours aimé. On parle ici d'amour inconditionnel, on parle de passion, et pourtant, il vous a fui. Et ça, il le regrette à la date d'aujourd'hui, hein, parce qu'ici, on parle de connexion d'âme sœur, hein. Mm. Ah bah ouais, on me parle bien ici d'une personne, hein, qui peut être autour de lui. Vous voyez, c'est quand même incroyable, là. En début de tirage, je vous avais parlé d'une personne accident. Je vous ai dit que cette tierce avec laquelle il était, c'est une personne qui l'avait charmé, qui avait pu user de ses charmes, ou peut-être même juste un sourire, ou pourquoi pas, voilà, qui a su s'y prendre de manière, voilà, de la façon de parler pour le séduire. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est laissé séduire, hein. Bon, on ne se laisse pas séduire par accident. Voilà, il l'a fait aussi un peu volontairement. Tout n'est pas de sa faute. Il n'était pas obligé de dire oui. Mais on voit bien que c'est quelqu'un, voilà, on me dit que c'est une personne. Vous voyez, on me dit ici, la fille avec le serpent, c'est une femme qui a, voilà, usé qui était en passe, c'est une femme qui était narcissique, c'est quelqu'un qui a utilisé ses charmes, en tout cas, pour pouvoir l'attirer à lui. Il y a peut-être aussi le côté matériel, hein, qui l'a intéressé, cette personne, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui change, en tout cas. Il a beaucoup, beaucoup changé. On me dit que les choses se sont éclaircies, hein, parce qu'il se rend bien compte qu'il a fait une belle bêtise, hein, avec cette personne. Ouais, on parle de guérison, hein. Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est de votre cœur, s'il vous plaît? Mes petits anges, pouvez-vous me donner une carte? Ouais. C'est un homme qui sera beaucoup plus indulgent. C'est un homme qui sait, vous voyez, on me dit bien encore que c'est un homme qui a fait un travail sur lui, qui s'est occupé de lui. C'est un homme qui ne se reconnaissait pas dans sa façon d'être, sa façon de se comporter. Ce n'était pas lui.
C'est un homme qui est tombé dans des addictions, c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi et aujourd'hui c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Il a fait un travail sur lui, il a pris le temps de cette guérison, il a fait un travail sur sa part d'ombre et c'est un homme qui aujourd'hui a appris à s'apprécier. C'est pour ça qu'il revient vers vous, mais bien et pas juste pour la causette et profiter, hein. Non, non, c'est pour faire cette vie avec vous, hein. Ouais. Et vous voyez ce qu'on me dit? Alors c'est marrant, on me dit que c'est un homme ici qui vous a fui. D'accord? Pourtant, c'est un homme qui vous aimait d'un amour inconditionnel. Et ici, on me dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui revient. C'est lui qui vient vous chercher. Qui vient vous chercher. Parce qu'il a fait ce travail sur lui. Vous voyez? Il ne ment jamais, ce petit oracle d'amour. Il est vraiment... il revient. Après être parti, il revient. Alors après à vous, hein, si vous acceptez la discussion, si vous acceptez la rencontre, si vous voulez ce nouveau départ, bon, vous avez votre libre arbitre, hein. Moi, je vous reporte ce que les cartes me disent, ben oui. Et oui, on me dit qu'il s'est laissé séduire par une autre personne, parce que cette autre personne, ce qu'elle voulait, c'était se marier avec lui. Elle voulait s'engager avec lui. Et lui, vous voyez, c'est marrant, cette personne-là encore, cette fille-là, avec le... Voilà, cette tierce personne, il pensait réellement qu'elle était son âme sœur. Il pensait que c'était la bonne personne. Et que cette personne-là, il était même prêt à s'engager avec elle parce qu'elle voulait s'engager avec lui. D'où la frustration, parce qu'en fait, il s'est trompé. La bonne personne, c'était pas elle. L'âme sœur, c'est vous la bonne personne. Et c'est avec vous qu'il veut cet engagement. Et par rapport à ça, il a compris qu'il s'était gouré, qu'il s'était bien planté. Eh oui. Et oui, il a porté un masque, il a refusé de voir la réalité en face, c'est fou, hein. Et oui, hein, pourquoi? Parce que cette personne était tout le temps en train de lui répéter la même chose. C'était un lavage de cerveau, hein. Ouais. Et on me dit bien que ici, il part, lui. Il est parti, hein, vous voyez, il est parti. On me dit ici que cet homme, il vient vers vous, il va vous donner ce que vous voulez. On parle de progression, on parle de bouger. On me dit que l'issue est proche par rapport à vous. Vous voyez, cette personne, il a compris. Il a vraiment compris. C'est ce qui se passait avec elle. Et il a bien compris le lavage de cerveau. Il a bien compris, voilà, le masque. Il a refusé de voir. Et c'est un homme qui s'en va. C'est quelqu'un qui part. Vous voyez, il vient vous rejoindre, cet homme-là, hein. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je fais la guidance, mais là, je suis dans la passion la plus totale. J'ai même pas envie que ça s'arrête. Regardez, on parle de relations karmiques, hein. Vous voyez, relations karmiques, de se laisser aller, de vous aimer. On a vraiment une relation sacrée ici, entre vous deux, hein. Eh oui, ils se rendent compte, hein. Là, on a le chaser, c'est lui qui revient. Eh ben oui, il a saboté votre relation. Et après ça, il veut reconstruire. Donc c'est un homme qui revient. Parce que c'est quelqu'un qui pouvait être dans des schémas répétitifs. Et comme c'est un homme qui a fait un travail sur lui, comme c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était tombé avec une personne qui l'a peut-être maltraité psychologiquement, c'est quelqu'un qui a pu tomber dans des addictions aussi, peut-être à cause de cette personne. Voilà, aujourd'hui, tout s'éclaircit, hein. Eh oui, il a été triste de votre séparation, hein. Oh là 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 là, beaucoup de tristesse, hein. Mais pourquoi je suis partie? Pourquoi je l'ai quitté? Pourquoi je l'ai quitté, cette personne? Tout simplement parce que je me suis laissée séduire, je me suis laissée accrocher, attraper, je me suis laissée tenter par cette tierce personne. Elle apparaît encore ici, hein. Elle apparaît encore ici, hein, cette personne. Et ça l'a rendu triste, hein. Donc aujourd'hui, il bouge, hein. Cette personne-là, regardez, on parle de serpent. Vous voyez cette femme-là, cette tierce, vraiment, hein, mais vraiment une très très mauvaise personne. Et c'est une femme qui continue encore d'avoir de l'influence sur lui malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble. C'est pour ça qu'il veut partir, qu'il veut quitter une ville, une région, un pays, peu importe. Il veut partir loin. Parce que peut-être même que cette personne, attention, hein, elle est peut-être en train de vous surveiller aussi. On me dit que cette relation avec lui, c'était une relation karmique. Il y avait quelque chose à vivre avec cette personne pour lui faire comprendre quelque chose. D'accord? Parce que vous, c'est l'âme sœur, hein. Donc, vous voyez, il a vécu, il a compris. Ouais, on parle d'abondance aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a un esprit positif. C'est un homme qui va vous dire exactement ce qu'il veut avec vous, hein. Et puis, cette tierce, elle est là. Mais bon, après, hein, vous voyez, la séparation, hein. Il a beaucoup souffert, hein. Il a été en mode silence avec vous. Et ça l'a beaucoup fait souffrir, hein. Voyez, alors c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut vous rencontrer, veut vous voir, hein, voilà, tout simplement. Alors moi, la tierce personne, il s'est laissé séduire parce que je pense que c'est elle qui a dû l'inviter à boire un café ou quelque chose. Il y a eu une rencontre en tout cas, et c'est elle qui a été à l'initiative de cette rencontre.
Bon, c'est un homme qui gagne aussi de l'argent, c'est quelqu'un qui plaît, voilà. Mais il sait qu'il s'est fait avoir, hein. Attention, hein. Et puis elle surveille, hein. Même vous, hein. Comme je dis toujours, attention à qui vous acceptez comme ami, hein. Parce que là, on me dit vraiment que... Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Après, on va terminer là. On va faire la petite pyramide, un butterfly, oui. Et oui, la relation entre vous deux va évoluer. Vous passez à une prochaine phase, hein. C'est quelqu'un qui a grandi aujourd'hui. Il a grandi, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, il a appris une leçon de vie, hein, avec cette personne, hein. Vous voyez? Regardez, regardez. On me parle de fin ici, hein. On me parle de fin et de nouveaux recommencements. C'est quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui se libère, hein. Voilà, c'est la fin de toutes ces anciennes énergies. L'énergie tierce, c'est tout, c'est fini, tout ça, hein. Alors, on va faire maintenant la petite pyramide. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Là, c'est vraiment, mais vraiment axé sur votre autre, hein. Là, c'est le gros changement. C'est quelqu'un qui a fait un grand travail sur lui, hein, par rapport à tout, hein. Il y a eu un moment de silence. C'est quelqu'un qui s'est mis à l'écart de vous, qui ne vous a pas parlé, qui ne vous a pas tout dit, hein. Voilà, on parle de discussion. Il y aura beaucoup plus de discussions entre vous. Vous allez parler, que ce soit par email, par appel, par texto, tout ce que vous voulez, par téléphone, vidéo. En tout cas, vous allez vous parler. Hop là. Eh ouais. C'est quelqu'un qui a fait le choix, en tout cas, qui se choisit, qui fait le choix d'être heureux dans sa amour, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a appris à s'aimer, qui a appris à prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui veut être heureux avec vous. Eh oui. Il y a eu beaucoup de tristesse, hein, par rapport à cette séparation, parce que c'est un homme qui a toujours pensé à vous, hein. Mais je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur. Je vous ai dit, c'est un homme qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il s'est dit, bah non, l'avenir est incertain, hein. Voilà, hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps avant de prendre sa décision par rapport à ses peurs, hein. Et c'est quelqu'un, ouais, il sait qu'il s'est comporté de manière narcissique. Il sait très bien que, voilà, il n'aurait pas dû se comporter comme ça. Ne pensez qu'à lui et vous laissez. Voilà, il le sait très bien. Aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un, ben voilà, regardez ça. Il va vous donner la clé de son cœur aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Il va vous rencontrer, il va vous ouvrir son cœur. Voilà, il veut que vous soyez ensemble. Voilà, on me dit que l'amour est bienvenu dans son cœur avec vous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Et bien voilà, mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. Pour moi, ça a été une très très belle guidance. Alors, laissez-moi des commentaires pour voir si ça vous parle. En tout cas, votre autre fait un grand travail sur lui. Bon, il a fait, hein, on voit bien, des erreurs. Il a préféré peut-être choisir une autre personne. Mais en tout cas, ce n'était pas la bonne personne. Il a cru, hein, que c'était son âme sœur. Forcément, il s'est laissé un peu manipuler. Il s'est laissé un peu, voilà, lavage de cerveau avec elle. Mais il a compris. Les choses se sont très très vite éclaircies pour lui. Il vous a quitté, il revient parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, ben voilà, il avait quelque chose à vivre avec cet autre, hein. On parle de relation karmique, il avait quelque chose à vivre et à terminer. Et cette relation l'a aidé à faire comprendre tout l'amour qu'il avait pour vous. Voyez. Et quelque part, grâce à cette personne, il sait aujourd'hui où est son cœur, où est sa vie et où est son destin. Voilà. Donc maintenant, l'accepterez-vous dans votre cœur? Accepterez-vous ce retour? Là, vous avez votre libre arbitre. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'être là. Je vous aime tous et je vous embrasse tous. À bientôt.